Naouda a réuni hommes et chiens pour la chasse qui se pratique toujours tôt le matin. Auparavant, il a pris soin de faire absorber aux chiens une décoction de janolchène, arbuste mystérieux dont la sève possède des vertus de stimulant héroïque. Chaque chasseur est armé d'une sagaie et d'une hache, utile en cas de corps à corps avec le lambeau. Ils ne doivent emporter ni sel, ni argent, ni bijoux, afin de ne pas être repérés par le sanglier, afin aussi que les chiens ne soient pas tués dans l'affrontement avec l'animal. Une première étape de la chasse consiste à repérer des traces fraîches de la nuit. La profondeur des empreintes permettra aux chasseurs d'évaluer la taille de l'animal. Les traces sont bien nettes. Il y a 2 sangliers, dont une femelle. Devancés par les chiens, les hommes remontent en silence la piste du roi des forêts. Les légendes qui entourent le lambeau ont souvent pour source la vaillance de l'animal. Cette vaillance qui l'incite, une fois acculé, à faire front à ses adversaires. L'animal est enfin débusqué. C'est un mâle puissant. Les chiens se lancent à sa poursuite. Commence alors une longue course-poursuite dans la forêt. Les chasseurs n'aperçoivent pas les sangliers, souvent jusqu'au dernier moment. Seuls les aboiements des chiens les guident à travers la forêt. Après 1 heure de course effrénée, les chasseurs savent au grognement des chiens que le sanglier est tenu à ferme. Doula est le premier chasseur à arriver sur l'animal. C'est à lui qu'incombe la mise à mort. Na tena tsy zakako fangorogna lambo lafo mifoha maraintegna tegna mbô tsy mihinan-kany igny. Aucun chien n'a été blessé dans l'affrontement. Le sanglier doit maintenant être ramené au village.
Comme le veut la coutume, l'animal est déposé à l'entrée du village pour y être découpé. En effet, si un sanglier entier venait à traverser le village, les habitants perdraient alors tous leurs biens et deviendraient pauvres pour toujours. En présence du chef traditionnel de Sakanavak, propriétaire du couteau sacrificiel et doyen du lignage, le partage va pouvoir commencer selon un rituel bien établi. Un feu est aussitôt allumé pour brûler les soies de l'animal. La tête du lambeau reviendra au chef traditionnel, propriétaire de la terre sur laquelle il a été chassé. Le foie, morceau de choix, revient au chef des chasseurs. Doula, pour sa part, recevra les pieds de l'animal qu'il a sollicité. La viande sera partagée entre les chasseurs et leurs familles. Quant aux viscères, parties dites sales, elles seront laissées aux chiens, à l'exception de quelques organes aux vertus médicinales. En possession de son précieux présent, Doula doit maintenant remonter le cours de la rivière pour rejoindre son campement. Tandis qu'il brûle les soies des pieds, Doula raconte la chasse à sa femme. Bonne s'apprête maintenant à manger les pieds qui vont transmettre à son enfant les vertus de l'animal le plus fort des forêts de la Mangoki. Une nuit mauve tombe sur la forêt et ses sentinelles silencieuses, protégeant les 1000 légendes du roi Lambeau.